Aujourd'hui, c'est un live sujet libre. Donc, on va y aller, on va naviguer avec les questions. La raison d'être de ce live, c'est d'approfondir la spiritualité, le développement personnel. Je me présente pour ceux éventuellement qui vont regarder ce live, que ce soit en direct ou en rediffusion. Je m'appelle Gérard Tremblay, Noble Aura. Donc, je suis coach en développement spirituel et personnel. Faites-moi des petits coucous, là. J'ai qui en ligne? Allô, Alexandre. Allô, Michel. Sabrina. Solia. Flora. Anne. Stéphanie. Allô. Madeleine. Marie-Hélène. Allô. Donc, est-ce qu'il y a avez-vous un sujet que vous voulez que je développe? Allô, Sylvie. Donc, y a-t-il quelqu'un qui va me faire un petit commentaire avec un désir de me voir parler de quelque chose en particulier, ou bien si vous voulez que je parle... les flammes jumelles. Ah! Qui est-ce qui m'a écrit ça? Attends une minute. Stéphanie, les flammes jumelles me rend coucou. Les flammes jumelles me rendent coucou. Bon, mais écoute, c'est intéressant, les flammes jumelles. J'aimerais juste voir... allô, Babette? Oui, coucou Gérard à tous. Allô? Oui, l'inconscient, parfait. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, les flammes jumelles, là, Stéphanie, elle a posé une question, première arrivée, donc au niveau de sa question. Je pense que c'est la première à avoir parlé de ça. Les flammes jumelles. Ben, écoute... Ça, c'était spécial parce que j'ai vu passer, j'ai lu des choses en diagonale, disons, parce que on voit beaucoup passer de choses, là. Disons que là, on rentre dans un sujet qui est assez long à développer, mais je vais essayer de vous exprimer mon ressenti d'une façon, je dirais, assez concise, et puis éventuellement, plus tard, ultérieurement, bien entendu, on pourra approfondir la question. Il y a une question de polarité aussi dans ça. Je vais y aller vraiment avec mon ressenti par rapport à ce que, avec mon point de vue, là, puis on prend ça, ben, vous pourrez l'assimiler puis voir un peu qu'est-ce que vous faites avec ça. Chacun est libre de prendre ce qui lui convient. Donc, au départ, le principe de flamme jumelle, on voit un élément de complémentarité. Il y a aussi une notion de polarité aussi. Polarité féminine, c'est-à-dire négatif. Polarité masculine, c'est-à-dire positif, OK? Positive et négative, du yin et du yang, ça exprime justement cette complémentarité. C'est-à-dire que tu as le négatif et le positif qui ne fusionnent pas ensemble parce qu'ils ont chacun leur rôle à jouer, OK? Et par contre, vu qu'on voit qu'il y a un petit point noir dans le blanc et un petit point blanc dans le noir, ça indique qu'ils aspirent à l'union. OK? Ils aspirent à l'union, mais sans fusionner. C'est-à-dire, il y a chacun dans son rôle, dans sa dimension, vient compléter l'autre dans un cycle. OK? C'est un cycle qui tourne parce que chacun fait en sorte que c'est une force magnétique. On s'entend que dans le domaine électrique, je suis pas un électricien, mais on a entendu parler des polarités positives et négatives, mais c'est exactement la même chose. De vouloir... prendre un fil positif puis un fil négatif puis vraiment les mettre ensemble, ça fait un spark. Ça fait une étincelle. On peut allumer un feu avec ça, là, ça peut exploser. On fait sauter les disjoncteurs. Un circuit va brûler si on met les deux circuits ensemble. Mais par contre, si on fait travailler le positif et le négatif dans en complémentarité nécessairement, ben là, on va produire des miracles au niveau des systèmes électriques. Hein? Donc, si on respecte chacune des polarités sans vouloir les fusionner parce que ça fait un spark, c'est impossible de l'utiliser dans ce sens. Mais si on les prend et qu'on les utilise en respectant chacune des polarités, ben là, on va arriver à un résultat. Et c'est exactement pareil avec un aimant qui est orienté positif, un élément qui est orienté négatif. Ils aspirent, eux, à l'union, à se coller ensemble. Mais chaque aimant va quand même garder sa polarité, dans le fond, qui sont complémentaires. Donc, c'est comme ça qu'on explique, finalement, la notion fondamentale des polarités. Et les flammes jumelles, ben,
il y a une affinité d'esprit, OK? Il y a une affinité au niveau de l'esprit et il y a aussi une complémentarité au niveau de la polarité, OK? Donc, les flammes jumelles, dans le fond, c'est des esprits, OK? Qui vont être attirés, naturellement attirés un à l'autre, non seulement physiquement, mais aussi au niveau de ce que porte chaque âme qui dans une âme et l'autre âme se complètent mutuellement. Donc, par la polarité, ça, à la base, il y a la loi de la polarité qui agit, bien entendu, mais il y a aussi la notion d'affinité. Donc, l'affinité d'âme, ce que porte chaque âme, dans le fond, il y a une âme qui peut avoir développé telle et telle qualité. L'autre, elle a aussi développé telle et telle qualité, mais elle aspire à développer les qualités que l'autre âme a développées et qui se trouve comme un peu en veille. Et que chaque âme a besoin de ce que l'autre âme porte en elle. Donc, il y a comme une affinité des talents qui fait en sorte que chaque âme va compléter l'autre. Donc, c'est cette belle synergie de complémentarité qui fait en sorte que les âmes vibrent dans l'union et qu'on appelle, tant que moi, on appelle flamme jumelle, c'est qu'une âme est destinée à l'autre par le fait qu'elle porte des éléments complémentaires à l'autre âme, OK? Donc, et ça, c'est, contrairement à ce que certains peuvent penser, ça ne se produit pas seulement une fois. C'est-à-dire que oui, on peut s'engager avec une âme qui porte des affinités, qui porte une complémentarité, on peut s'engager à monter vers la lumière ensemble. Et ça, c'est un bel acte, c'est un engagement mutuel à monter vers la lumière, à monter notre conscience mutuellement, et on s'entraide comme ça. Mais aussi, il faut penser que dans les sphères spirituelles élevées, les affinités, toutes les âmes se regroupent par affinité, vous comprenez? Et ça devient une grande famille d'âmes, OK? C'est quelque chose je dirais, d'universel rendu à ce niveau-là. Mais les flammes jumelles, je ne sais pas si Stéphanie, ça allume quelque chose quand je parle de ce sens-là, quand je parle de complémentarité. Il y a aussi l'aspect des polarités. Là, c'est sûr que je pourrais entrer dans l'aspect polarité puis aller bien plus loin là-dedans, là. Mais fondamentalement, il y a un aspect énergétique au niveau des polarités et il y a un aspect également, je dirais, d'affinité d'âme, d'affinité au niveau des talents qui ont été développés dans chaque esprit, qui fait en sorte qu'un complète l'autre et que ensemble, ils forment un tout. Mais c'est exactement à l'image du signe, du symbole du yin et du yang, OK? Donc, des flammes jumelles, ce sont finalement des âmes qui, une fois réunies, émettent une vibration je dirais, unifiée. D'accord? Pourrais-tu dire quelle est pour toi la différence entre l'âme et l'esprit? La différence entre l'âme et l'esprit, c'est que l'esprit, c'est le noyau, c'est l'être intime premier que nous sommes. L'âme, ce sont toutes les enveloppes que l'esprit a dû revêtir jusque dans la matière. OK? C'est-à-dire qu'à partir de notre origine, parce qu'on est parti de notre origine à l'état d'inconscient, comme un germe, exactement comme une graine que tu plantes dans la terre. C'est pour ça qu'on est des créatures, c'est que on portait en nous le désir d'être conscient. Alors, tous les plans de la matière ont été formés pour notre évolution, pour qu'on puisse venir, parce que la pression était trop forte où on était parti, nous, où on était en l'état de germe, là, la pression de la lumière de notre royaume spirituel était encore trop puissante pour qu'on puisse prendre conscience dans ce milieu-là. Alors, il nous a fallu sortir de ce milieu-là et aller dans des plans où la pression est moins élevée. Et là, dans ces plans-là, étrangers, de la matière, ben, on a développé, bonhomme allant, notre conscience et on a développé notre autoconscience, notre conscience d'être. Et là, le but, c'est de retourner à l'état conscient dans le milieu spirituel où là, la pression est élevée, mais à cause qu'on a développé notre conscience, qu'on va l'avoir élevée, on va retourner à l'état conscient. Donc, quand on a franchi toutes les dimensions matérielles, et les différents niveaux de la création pour venir jusque sur Terre, à chaque niveau, on endosse une enveloppe. OK? Et c'est comme si toutes ces enveloppes-là étaient emboîtées comme un télescope, là. Tu sais, un télescope ou une lunette là, que tu vas rentrer, là. Tu sais, télescopique, là. Bon, ben, tous nos corps subtils sont emboîtés les uns dans les autres. Puis au fur et à mesure où on monte de niveau, ben, on laisse un corps en arrière.
OK? Donc, l'âme en tant que telle, c'est l'esprit revêtu de ces différentes enveloppes. Donc, tant et aussi longtemps qu'on chemine dans la création matérielle de tous les niveaux subtils, on laisse des enveloppes, mais tant et aussi longtemps que l'esprit n'est pas retourné à son origine, on l'appelle âme, parce que il est en son véhicule. Et au moment où l'être spirituel franchit la limite de la sphère spirituelle, qui est sa sphère d'origine, ben on peut le nommer esprit accompli. Esprit, c'est un esprit devenu autoconscient. OK? Babette a posé une question. Oui, pour l'inconscient, je voulais savoir comment plonger dans cet inconscient, ces mémoires enfouies. J'ai entendu pas mal de choses là-dessus. Merci Gérard. Bon, Babette. Ça, je vous dirais que si c'est pas voulu par la lumière dans votre, je dirais, dans votre cheminement, okay, dans votre cycle évolutif, bien, il faut respecter le fait que ça ne soit pas accessible. OK? Si ce n'est pas accessible ou que ça ne monte pas spontanément en nous, c'est parce que c'est pas voulu dans le cadre de notre évolution. C'est pas pour rien que ça sort au moment où c'est voulu, non, je peux pas dire ça. Chaque chose en son temps, comme on peut dire. Où le fruit tombe au moment qui est mûr. Il faut pas forcer le fruit à tomber de l'arbre avant qu'il soit mûr. Donc, chaque expérience qui doit monter à la conscience, c'est profondément associé à une expérience qui doit être vécue entièrement. Et si on savait tout ça au départ, ça pourrait peut-être minimiser l'impact des expériences qu'on vit dans le présent, dans l'instant présent. Donc, c'est une courte école ici sur Terre. Et dès qu'on quitte la Terre, puis qu'on retourne au niveau de notre véhicule qui est notre âme, mais on va faire la synthèse de notre expérience jusqu'à maintenant. Mais quand on est dans une conscience avec un cerveau neuf, hein, c'est un peu comme une cassette vierge qui nous est donnée à chaque fois. Il n'y a pas de hasard pour ça. C'est qu'on enregistre la période de notre vie, des expériences essentielles à notre évolution. Et c'est justement pas un hasard pourquoi que on ne se souvient pas de tout. C'est un peu comme si il y avait une chance aussi qui nous était donnée à travers ça de vivre entièrement l'expérience sans être influencé. Mais pour toutes sortes de raisons, si c'est utile qu'on le sache, ça nous est donné. Ça nous est donné naturellement. On n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Puis au niveau d'intuition, souvent, on va vivre des expériences, puis on va avoir comme un genre d'impression de déjà vu, puis on va ressentir que ça a un lien avec une vie antérieure ou là, ça monte à la conscience, donc c'est utile. On n'a rien à forcer à ce niveau-là. Simplement laisser couler, vivre le moment présent en toute simplicité. OK? Puis tôt ou tard, dans une expérience d'une vie, là, c'est comme un claquement de doigts dans l'éternité. Toute la création enregistre l'ensemble de nos expériences. Et au fur et à mesure qu'on va s'élever dans les plans de la création, on a accès à tout ce savoir-là. Okay? Donc, la courte période qui nous est accordée sur Terre, ben il faut rien forcer. Il faut laisser simplement les choses se faire naturellement. Okay? Stéphanie a dit, ça veut dire que si on ne se rappelle pas de nos autres vies, c'est déjà prévu. Oui, effectivement. Effectivement, si on ne se rappelle pas de nos autres vies, c'est parce que c'est voulu comme ça. Et si ça nous est donné de s'en rappeler, c'est parce que c'est aussi voulu pour ça, comme ça, OK? Mais c'est sûr que si on va forcer par toutes sortes de techniques, on peut malheureusement passer à côté d'expériences qui nous attendaient. Donc, il faut vraiment prendre ce qui nous est offert puis faire le maximum avec ce qui nous est offert de façon naturelle. Okay? Je reviens là-dessus parce que Babette a dit comment plonger dans cet inconscient, ces mémoires enfouies. J'ai entendu pas mal de choses là-dessus. Mais c'est ça. Moi, personnellement, ma position, c'est que on n'a pas à forcer, on n'a pas à plonger. En vivant dans l'instant présent, être spirituel, c'est ouvrir son cœur, c'est être réceptif à l'expérience qui nous est offerte de vivre à chaque instant. Et ça se fait naturellement. Quand c'est voulu que ça remonte à notre conscience,
c'est l'intuition, on a un flash, on a une image, on peut faire des rêves également, ça se fait beaucoup au travers des songes, des rêves. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu ces expériences-là. On peut vivre des expériences particulières aussi par les rêves, des choses qui nous sont données par les rêves. Écoute, il y a des gens qui peuvent même venir à un moment donné nous parler, puis nous dire des choses, ils passent puis par leur intermédiaire, il y a un message qui nous est adressé. Il y a toutes sortes de circonstances, mais on n'a pas rien à forcer. Moi, je suis un, comment dire, je m'oppose au fait de vouloir provoquer quoi que ce soit. Moi, je considère que c'est un peu des apprentis sorciers et ça peut malheureusement contrecarrer ou je dirais briser certaines protections naturelles qui devraient rester en place. Donc, faut être très prudent avec tous ces moyens d'aller fouiller dans l'inconscient, que ce soit par l'hypnose ou quoi que ce soit. Pour moi, je considère que c'est dangereux. OK? Mon copain Stéphanie, elle mentionne que mon copain est décédé le 11 avril et plein de choses sont arrivées pour me rappeler de lui. Le 11 avril, quand même. Ouais, c'est tout un événement. Hein? La vie fait partie. Tu sais, la mort fait partie de la vie, tout ça. Mais quand on vit un deuil, quand on perd un être cher, ça nous bouleverse, puis c'est tout à fait normal. C'est encore là, il y a aussi des portes. Ça peut ouvrir aussi des portes pour notre évolution. Une fois qu'on a quitté la Terre, là, on a un chemin d'évolution à poursuivre. Okay? Les êtres qui nous sont chers, qui ont été près de nous, peuvent nous servir de guide. Hein? On sait, ils peuvent être aussi proches de nous pour nous aider à passer à travers certains événements ou certaines choses qu'on doit surmonter en nous. Ils peuvent nous aider. Comme aussi, ils peuvent poursuivre leur évolution. Ça dépend vraiment s'ils sont appelés à devenir un guide pour nous. Mais on est toujours entouré de guides. Okay? Il y a même des êtres qu'on a connus dans d'autres vies. On est entouré d'une famille d'âmes qui sont des guides pour nous. Et ceux qui décèdent, des êtres qui nous sont chers, il faut avoir aussi... faut les aimer assez pour les laisser continuer leur évolution. Tu sais, l'attachement, c'est une chose, mais il faut les aimer assez pour dire, regarde, je te laisse libre de poursuivre ton évolution. Je veux pas alourdir ton chemin par ma peine, puis je veux pas te retenir parce que dans le fond, dans notre douleur, des fois, inconsciemment, on est comme porté à pas vouloir les laisser partir. On veut les garder avec nous. Mais je pense que par amour, on doit lâcher prise puis leur permettre de poursuivre leur évolution. Et naturellement, si c'est voulu comme ça, qu'ils deviennent un guide, mais ça va aussi permettre de faciliter leur guidance dans notre vie. Parce que si, pour toutes sortes de raisons, par la peine, par le traumatisme que ça a causé, on est vraiment, vraiment affecté, puis on s'accroche à cet événement traumatisant, puis que, on est dans la peine, puis qu'on s'enferme dans ça, ben ça nuit à notre évolution, mais ça nuit aussi à l'activité de la personne qui veut nous aider. Alors, en se détachant, puis c'est sûr que ça prend, je dirais, de l'amour, mais aussi, ça prend aussi une reconnaissance qu'on continue à vivre après la mort. Tu sais, c'est pas fini. Tu sais, ça, c'est le fait de reconnaître ça, mais on peut pas faire autrement que de dire à l'autre, je veux que tu vives pleinement ton expérience. Puis moi, je poursuis mon cheminement sur Terre, puis on est en connexion, mais chacun, on s'entraide. Donc, la prière d'intercession pour l'être qui quitte la Terre, pour l'aider à s'élever aussi, c'est très fort, c'est très puissant. Une prière née de l'amour, puis on le soutient par nos pensées, par nos prières. C'est super, c'est génial. Et vice-versa, on est aidé comme ça. Oublions pas qu'on a pour chacune de nos faiblesses, on a un guide on a un être dans l'au-delà, okay, qui vit dans l'au-delà et qui porte la même faiblesse que nous. Et que lui, ou cette âme-là, par le fait de dénouer, en nous aidant sur Terre à surmonter ces faiblesses-là, bien, cet esprit-là vient dénouer des liens karmiques qui auraient été obligés de dénouer dans la matière. Alors, en nous aidant, il dénoue
des liens karmiques qui appartiennent à la matière, par l'entremise de notre expérience, vu qu'il nous a aidés, ben, aidez-nous en même temps. Fait que c'est donnant-donnant. Voyez-vous? Dans la création, c'est toujours une question d'équilibre entre le donner et recevoir. Le guide qui nous aide, ben, il s'aide aussi lui-même. Comprenez-vous? C'est une chaîne d'aide comme ça qui monte jusqu'en haut. Merveilleux. Ouais, Babette a dit merci beaucoup. Oui, dans un précédent post, tu disais qu'hypnose peut être dangereux. Mais oui, que ce soit l'hypnose ou que ce soit beaucoup d'états de conscience modifiés par des techniques, on ouvre des portes. La nature a tout prévu. La création a tout prévu. On est constamment entouré. OK? Les plans là, se chevauchent. Hein? On est dans la matière, mais il y a des plans subtils là, qui sont là, présents autour de nous. Là. Alors, et avec toutes sortes d'influences, de toutes sortes de niveaux. Et quand qu'on va forcer des protections naturelles, sans voir l'ensemble de tous les processus, on peut s'exposer à des attaques de l'invisible sans même en avoir conscience. Puis des gens qui disent « Ah, moi, je fais une prière là, avant de faire ces techniques-là, je fais une prière de protection. » là. Ben, désolé, mais la personne qui fait ces incantations-là ou ces prières de protection, elle est dans son cadre évolutif, mais il lui manque énormément de perspective. Donc, la sagesse veut que quelque part, on respecte les lois de la nature. Et vouloir forcer d'une quelconque façon, c'est un peu jouer aux apprentis sorciers et malheureusement, ça peut se retourner. Souvent, ça se retourne contre nous, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas conscience dans notre vie actuelle. On est dans un corps physique et on a beaucoup d'illusions parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'esprits bavards dans les bas-fonds de la matière subtile qui ne cherchent que ça, avoir de l'attention et qui ne cherchent que ça, avoir un contact avec la matière, parce qu'ils sont liés à la matière. Et ils vont employer toutes sortes de subterfuges extrêmement élaborés pour pouvoir y parvenir. Okay? On va les percevoir comme des guides imminents, là, mais en réalité, ils sont liés à la Terre, là, mais ils nous font un beau show. Là, okay? C'est un beau show, là, puis qu'il y a plein de monde qui embarque dans ces shows-là, là, dans ce spectacle-là. Ils sont complètement fascinés par ça, mais en réalité, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont induits en erreur, malheureusement. Alors, la simplicité, la grandeur réside dans la simplicité. Okay? Donc, il faut faire... moi, tant qu'à moi, j'encouragerai jamais des personnes à briser ou à vouloir jouer avec les barrières naturelles de la conscience. Okay? Quand on est dans la conscience, les états de conscience modifiés, hein, ça le dit bien, modifiés, on joue avec des forces que malheureusement on ne perçoit pas toutes les tenants et aboutissants de ces jeux-là, avec des techniques qui malheureusement tiennent compte d'une très petite dimension, mais on n'a pas la vue d'ensemble de tous ces processus-là et c'est pour ça que vaut mieux être prudent. D'accord? Babette a dit « C'est tellement simple quand tu expliques, je crois que je m'embrouille avec toutes ces conférences et ces vidéos. » Oui, vivre dans l'instant présent. Il y a tellement de choses qui sont offertes. Effectivement, Babette a raison. On est submergé de toutes sortes d'enseignements, de vidéos, toutes sortes de choses. Là. Mais la vérité, dans le fond, la simplicité, le naturel... Pour moi, c'est super important. Puis, il faut qu'on ressente intuitivement, qu'on ressente que ça nous élève l'âme. Puis que ça nous apporte, comment je posais ça, ça nous apporte aussi des fondations à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on construit des fondations, on sent qu'on s'appuie sur du solide. C'est un peu comme évoluer spirituellement, c'est comme une échelle qu'on construit pour monter de niveau en niveau. Hein. Puis si on va trop vite, puis qu'on ne construit pas de façon solide nos barreaux de notre échelle, on peut s'élever à un niveau très élevé, mais à un moment donné, il y a un barreau qui va lâcher. Puis on va tomber, on va se ramasser en bas, parce que tous les barreaux vont tomber, vont casser un après l'autre, comprenez-vous? C'est super important de franchir une étape après l'autre, mais
dans le naturel, dans la simplicité, pour bien vivre chaque expérience, pour bien consolider, puis mettre notre pied solide sur quelque chose de solide pour monter à un autre niveau. C'est pour ça que, entre autres, mon rêve, c'est au niveau de l'Académie Noblera que je voudrais un jour ouvrir, c'est un accompagnement, mais c'est dans le fond, c'est de résumer des processus qui sont de façon très simple. Donner des outils d'accompagnement, mais en toute simplicité. C'est un peu, moi, c'est ce que je trouve qui est tellement important, de revenir à la simplicité, puis de focusser sur ce qui est vraiment essentiel. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'alchimie du bonheur, parce que c'est simplement d'éveiller une connaissance qu'on porte déjà en nous. Comprenez-vous? Je vous apprends, tu sais, à le fond, là, quand on dit on a tout en soi, c'est vrai, mais il faut aussi faire l'effort d'accueillir. Tu sais, le savoir, c'est un accueil, c'est un don. Le savoir, ça nous est accordé. C'est un peu comme l'université de la vie, là, c'est l'expérience vécue. On peut lire là, des centaines de livres, là, mais si on le vit pas dans notre quotidien, puis qu'on l'intègre pas par l'expérience vécue, ça va seulement rester au niveau du mental. On peut avoir plein de savoir, plein de connaissances au niveau du mental, là, mais ça ne sera pas intégré au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Donc, quand on va quitter la Terre, on va avoir les mains vides. Parce qu'on va passer tout notre temps dans notre mental, dans notre intellect, que ça soit développer des techniques. À quoi ça sert de passer des heures à méditer si tu ne le vis pas dans ton quotidien? Tu sais, l'ouverture du cœur, là, ça se vit dans le quotidien. C'est un défi ça, de chaque instant. Hein? Quand même que tu passerais ta vie enfermé dans une grotte à méditer, ça va te servir à quoi? C'est sûr que tu vas arriver à des états de conscience modifiés, tu vas planer, tu vas flyer, tu vas voir des sphères, tout ça de patente, peut-être. Mais dans le concret, au niveau de ton évolution, au niveau de ton élévation, au niveau de ton cycle évolutif d'ascension vers la lumière, ça t'amènera. Ça va t'amener quoi? Comprenez-vous? C'est un outil parmi tant d'autres. Il y a des outils, mais il faut savoir les utiliser, puis les mettre dans le cadre de leurs limites et pas en faire un élément fondamental, mais qui englobe tout. C'est un élément, que ce soit la méditation, la respiration, c'est des outils. Mais quand ça devient le centre, mettons, que ce soit la méditation, qu'on pense qu'on va aller à l'éveil de la conscience ou à l'évolution, à l'illumination de l'esprit par le biais de la méditation, ce n'est pas que ça. C'est ça qui est le problème. L'éveil de la conscience, l'illumination, ça se passe dans le quotidien, ça se passe dans notre façon d'être avec notre prochain. Ça se passe dans l'ouverture du cœur. Être spirituel, c'est être ouvert, avoir le cœur ouvert, avoir la conscience, vivre les expériences en conscience. Et ça se fait par l'entraînement dans le quotidien. C'est une école, hein? C'est une école de la vie, c'est l'expérience vécue. C'est ça que l'esprit, quand on est profondément impressionné par les expériences vécues, aussi bien les joies que les peines, là, OK? Ben, ça va s'imprimer au niveau de l'esprit. Et ça, on emporte ça comme une richesse dans l'au-delà, puis on continue de poursuivre notre évolution par la suite. On ne part pas d'ici les mains vides. Comprenez-vous? C'est pour ça que l'expérience vécue, là, il n'y a rien de mieux. Mais oui, on peut avoir des outils. Comme dans l'alchimie du bonheur, je développe des outils de coaching, d'approfondissement qui sont formidables. Mais sans l'action, ça vaut rien. D'accord? Sans l'action, ça vaut rien. Moi, là, mon premier but, c'est de valoriser l'autonomie consciente. L'autonomie consciente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Être autonome, être conscient. Donc, l'autonomie consciente, sans ça, ben, ça va toujours te prendre quelqu'un pour te tenir par la main, pour te dire fais ci, fais ça. C'est pas ça l'autonomie consciente. Hein? On le sait. Puis c'est aussi de dégager, je vous dirais, de décanter notre libre arbitre. Parce qu'avec le temps, notre libre arbitre, notre capacité de faire des choix a été malheureusement embourbée par tout ce qu'on porte comme bagage
qu'on traîne finalement comme un poids, comme une surcharge au niveau de l'esprit. De toutes ça peut être des faussetés, ça peut être des liens karmiques, ça peut être aussi le mental, l'ego. C'est tous des éléments qui viennent finalement brouiller notre capacité de nous servir véritablement de notre libre arbitre. Okay? Donc, dégager notre libre arbitre, dans le fond, là, c'est une à l'autre reconnaître toutes les faussetés, les reconnaître, les vivre, nos peurs, aussi de vivre nos peurs consciemment, de les regarder, de les contempler, de comprendre ce qui se cache derrière la peur, de comprendre ce qui se cache derrière les blessures de l'âme qu'on porte en nous. Donc, tout ça fait en sorte qu'on va libérer petit à petit et notre libre arbitre, c'est-à-dire notre faculté de choisir, notre faculté d'émettre notre vouloir dans le sens de ce que je veux. Tu sais, puis souvent je dis, il y en a beaucoup qui disent ça, puis je trouve que c'est tellement vrai, arrête de nourrir ce que tu veux pas, commence par focusser sur ce que tu veux. Ben c'est ça, faut orienter notre volonté vers le but, vers notre idéal. Mais encore faut-il faire naître cet idéal-là dans notre esprit. Et là, c'est par justement la reconnaissance des lois qui nous gouvernent, des lois divines qui nous gouvernent. Donc, en reconnaissant toute la mécanique du bonheur, l'alchimie du bonheur, c'est la mécanique du bonheur, ben, en reconnaissant cette formidable mécanique du bonheur, ben, on en vient à clarifier notre idéal. On voit de plus en plus clairement notre idéal. Et on peut consciemment se mettre en route vers notre idéal, petit à petit, patiemment, en faisant des expériences vécues. D'accord? Merci Stéphanie, tu me fais du bien, j'avais vraiment besoin d'entendre tout ce que tu dis, merci. Ça peut servir aussi à d'autres personnes, tu sais, ce qu'on échange, les questions que vous vous posez, ce qu'on approfondit ensemble, ben ça peut servir à plein d'autres personnes, à les inspirer, ça. Voyons ce que j'ai fait là. Hop, j'ai touché à quelque chose. Bon, je vois plus mon écran. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous me voyez encore? Parce que moi, je me vois plus dans mon écran là. Comment je fais là, pour revenir, moi là? Hello! Où suis-je? Ah! Je suis revenu! Est-ce que vous me voyez là? Solia a dit, c'est mon enfant intérieur est content. Ça te parle. OK. Même parce que je me vois. Fait que si je me vois, en théorie, vous me voyez. Babette a dit, comment peut-on entrer en contact avec son ou ses guides? Ben, la difficulté, Babette, la difficulté principalement, là, ça réside dans le fait que notre mental, okay, notre intellect, là, notre mental, occupe une place énorme dans notre conscience. C'est-à-dire ce qu'on appelle notre conscience, mais malheureusement, on est plus inconscient que d'autres choses, là, à cause justement de l'interférence du mental. En fait, nos facultés intuitives, si on avait développé nos facultés intuitives au niveau de notre être, là, on n'aurait pas un mental aussi volumineux, aussi envahissant. Okay? Là, le problème, c'est que souvent, le pont est comme un peu coupé entre le spirituel et la matière à cause du fait que notre mental agit comme un élément interférence, parce que c'est sûr que l'ego veut pas non plus perdre son pouvoir. Hein? Fait que la petite voix, tu sais, la voix intérieure, l'intuition, la voix de notre conscience, ben, nos guides nous parlent par notre conscience. Les guides nous parlent par notre intuition. OK? Et par contre, on la confond souvent avec le verbiage du mental. Hein? Vous savez, le verbiage du mental, là, le dialogue là, qui roule tout le temps là, dans notre tête, là, ça, c'est à un moment donné, moi, j'en viens à rire. Là, je dis, bon, OK, je le laisse aller, là, mais parce que je sais que comment est-ce qu'il est fait, là, le mental. Là, ben, finalement, c'est une bête qu'on a élevée, qui a pris des dimensions hallucinantes, puis elle veut pas perdre sa dominance. Fait que c'est sûr que... Mais on doit le remettre à sa place. On doit au moins connaître c'est quoi, comment est-ce qu'il fonctionne, mais fondamentalement, au niveau de l'impression... Tu sais, quand on dit, mettons, j'ai un pressentiment, admettons.
Ça, c'est un élément intéressant à approfondir. Un pressentiment. Avez-vous remarqué que le sentiment, c'est quelque chose qui se rapporte à la dimension émotionnelle de notre être. OK? Mais un pressentiment, il y a un élément avant. Pressentiment. C'est ce qui vient avant le sentiment. C'est ce qui vient avant l'émotion. Le pressentiment. On a de la difficulté à définir quand on dit « oui, j'ai un pressentiment ». Mais le pressentiment, c'est la pression qu'exerce sur notre intuition un message qui nous est adressé, okay? Qui est adressé à notre conscience. Alors, c'est ça qu'il faut se rendre sensible à ça. Nos guides n'ont pas 56 façons de se manifester dans notre vie là, par rapport quand on est dans l'action. Donc, il faut être de plus en plus conscient qu'on est toujours entouré et se sentir et développer cette écoute intérieure du pressentiment, de l'intuition. Tu sais, quand on dit la première intuition est toujours la bonne, oui, il y a l'intuition qui vient de notre esprit. L'esprit nous parle, l'esprit que nous sommes, tu sais, que mon moi profond va émettre son vouloir ou va émettre ses impressions au niveau du plexus solaire. Donc, on va sentir une pression. On va sentir une pression au niveau du plexus solaire quand que vraiment on vit quelque chose qui touche profondément notre esprit et que là, on est quand il y a un transfert d'impression puissante qui se passe au niveau de notre conscience, au niveau de notre cerveau, là, au niveau de notre cervelet, parce que ça passe par le cervelet, du plexus au cervelet le cervelet est comme une plaque photographique qui va transposer au cerveau, puis le cerveau va transposer ça dans la matière en pensée. Mais quand on est vraiment, on sent que ça bouge au niveau du plexus solaire, c'est vraiment un ressenti intuitif qui provient de l'esprit. Et aussi, ça va aussi souvent nous apparaître comme des images. Tu sais, on va voir comme un flash, une image ça se fait rapidement, c'est un flash. On est guidé, mais je peux vous conter une histoire que j'ai vécue. Moi, je fais des inspections des bâtiments. Je suis gestionnaire dans le domaine de la gestion immobilière. Ok, je gère des opérations d'immeubles, entre autres. C'est une des activités, entre autres, que je fais. Et je vais vous conter une histoire qui fait un peu, qui nous oriente un peu sur c'est quoi l'intuition, puis c'est quoi les messages qu'on peut recevoir des fois. C'est bien spécial ce que j'ai vécu, puis c'est pour ça que je vais vous le conter. Mais c'est une expérience parmi d'autres, là. Mais une fois, je faisais une inspection dans une salle mécanique. Puis, dans cette salle mécanique-là, sur le toit d'un immeuble, il y a des pompes, puis ça fait beaucoup de bruit. Et quand on rentre dans cette salle-là, dans cette grande pièce où il y a des pompes, il y a des éléments mécaniques, tu entends un gros bruit. Là. Okay, le bruit des pompes. Hein, il y a 2 pompes qui fonctionnent tout le temps. Plus des ventilateurs. Fait qu'il y a beaucoup de bruit quand tu rentres là-dedans. Donc moi, je rentre, je fais mon tour pour inspecter. Tout avait l'air correct. Tout était correct. Là. J'avais pas vu rien de spécial. Quand je viens pour refermer la porte de la salle, je viens pour fermer la lumière, j'entends une goutte d'eau tomber. J'entends plouc. C'est spécial, là. J'entends une goutte d'eau. Dans mon oreille, j'entends plouc, une goutte d'eau tomber. Là, je fais oh. Là, le mental embarque. Wow. Il n'y a rien. Voyons, ça se peut pas que tu aies entendu une goutte d'eau tomber. Le vacarme qui est ici, tu peux pas avoir entendu une goutte d'eau tomber. Voyons donc, ça c'est le mental qui parle. Ouais, mais si on m'envoyait le son d'une goutte d'eau qui tombe, ça veut dire qu'il y a un message. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose ici. Faut que j'aille voir en profondeur. Faut que j'aille refaire un autre tour. Fait que je rallume la lumière, puis je rentre dans la salle mécanique, puis je fais le tour. Là, ça me dit, va en arrière, va au fond là-bas. OK, m'en va au fond. Je regarde en arrière d'une grosse machine, dans le fond complètement, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau à terre. Il y avait une flaque d'eau. Je m'aperçois que c'était un joint. Il y a comme 2 tuyaux avec une pompe. Puis là, il y a un joint qui était défectueux, qui fuyait. Donc, l'eau a goûté à terre, goutte à goutte.
Mais ça aurait pu s'empirer, le dégât. Là. Ça aurait pu, à un moment donné, briser puis faire un gros dégât d'eau. Là, j'ai fait « Ah, wow! » Là, j'ai vraiment été guidé, là. Voyez-vous? C'est l'espace d'une fraction de seconde, là. Je viens pour fermer la porte, j'entends « Plonk! » une petite goutte d'eau tomber. Fait que j'ai eu un message dans mon oreille. C'était pas compliqué, là. C'était vraiment, c'est ça l'intuition. C'est ça la voix de la conscience. Fait que ça peut être un guide qui m'a envoyé ce message-là. Ça peut être ça vient, tu sais, on est guidé. Donc, à quelque part, on m'a envoyé un message en voulant dire « Hey, Gérard, va voir, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'eau. Il y a un problème avec l'eau il y a un problème avec l'eau dans la salle mécanique. Donc, il faut que tu approfondisses, il faut que tu cherches. Il est où le problème? » C'est ça qui était le message. Mais tout ça, ça s'est résumé juste à un petit bruit de goutte d'eau qui a été donné dans c'était pas mon oreille physique, c'était mon oreille subtile, d'un corps subtil. On m'a envoyé un message là. OK? Parce que physiquement parlant, là, avec le vacarme qu'il y avait dans cette salle-là, c'est pas logique que j'aie pu entendre un bruit de gouttes tomber comme ça. C'était complètement au fond de la salle. C'était quand même une assez grande salle. Puis au fond, puis avec le vacarme, les pompes qu'il y a dans ça, tu peux pas entendre une goutte d'eau tomber à terre. On s'entend-tu? Là? C'est impossible. Là. Mais il y avait un message. Vous voyez? Donc, c'est pour vous illustrer comment que parfois on communique à partir de l'au-delà par le biais de nos guides. Ils nous guident de toutes sortes de manières. Ça peut être une personne qui vient nous parler, qui nous dit quelque chose, puis c'est un message qui nous est adressé. L'autre personne n'est même pas consciente qu'elle nous transfère un message. Mais nous, on l'écoute, elle nous dit quelque chose, puis on attendait une réponse. Ça nous vient d'une autre personne qui nous dit quelque chose, et on s'aperçoit, OK, là, on clique, il vient de me répondre par l'entremise de cette personne-là. Ça arrive, ça. Ça m'est arrivé. Je travaille dans le domaine de la santé depuis une trentaine d'années aussi. Puis j'ai vu des gens, beaucoup de gens, donc je peux dire, atteints de démence, OK? Puis qui parlaient de n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'attendais une réponse d'un guide. Je n'ai pas d'un guide en particulier, mais je pose une question. Puis je me mets en disponibilité de recevoir la réponse. Il y a des gens là qui sont atteints de déficience ou de cognitif, là, puis qui parlent, ils disent n'importe quoi. Tu sais, il y a aucun, c'est ni queue ni tête. C'est à ni queue ni tête qui parle, OK? Puis là, je suis en train de donner le soin. D'un coup, la personne se revient d'abord, puis elle me dit 3-4 mots, mais qui se tiennent. Puis que ça vient directement répondre à ma question que j'avais posée intérieurement. Donc, il passe par ça pendant que je donne un soin, puis whoop, elle me répond à ma question. Tu sais, ça peut passer de toutes sortes de manières. Il faut juste être réceptif, OK? Il faut juste être dans un état d'accueil. Bon, regarde, Babette a dit c'est ça. D'où l'importance d'être attentif sur les synchronicités aussi. Ben oui, tout à fait. Là-dessus, tout est symbolique, tout est message. Le monde de la symbolique, c'est un monde qui parle à l'intuition, OK? Donc ça, là, c'est super important, le monde de la symbolique. Les dénouements symboliques, OK? Beaucoup de dénouements karmiques qui se passent d'une façon symbolique. Des fois, on dénoue des karmas très lourds, juste en accomplissant un geste avec un amour désintéressé, dans une condition particulière. Le fait de faire ce geste-là va dénouer un super beau gros karma, là. Mais on n'en a pas conscience, mais on dénoue plein de choses comme ça d'une façon symbolique. Simplement en étant dans le bon vouloir et la bienveillance. Le bon vouloir et la bienveillance, là, c'est la clé. Aime ton prochain comme toi-même. Tu sais, là, la bienveillance, là, dans ça, là, dans l'ouverture du cœur, dans la bienveillance, là, on a tout pour se libérer de tout karma, dans l'amour. Si on vibre dans l'amour de la vie, l'amour don de soi, hein, l'amour besoin, l'amour don de soi, l'amour de la vie, comme j'ai déjà expliqué, les 3 cycles de l'amour. Si on vibre dans l'amour de la vie, dans cet amour unifié, c'est un creuset extraordinaire d'expérience qui nous permet de dénouer plein de choses symboliquement. C'est merveilleux. C'est quoi un chemin de vie? Le chemin de vie, c'est pas compliqué.
C'est l'ensemble de notre vécu qui est enregistré dans notre esprit. Hein? Puis la création enregistre tout. Donc le chemin de vie se déroule au fur et à mesure qu'on fait nos choix. Hein? Dans le fond, nous sommes la somme de nos choix antérieurs et à chaque instant, dans l'instant présent, on définit notre chemin de vie. Hein? Le chemin de vie va se dérouler au fur et à mesure de l'orientation de notre volonté, de notre vouloir. Alors, on détermine le cours de notre chemin de vie par nos décisions, par notre façon d'être ici et maintenant. Hein? C'est beau, c'est ça le chemin de vie. As-tu toujours eu la foi comme aujourd'hui? Solia me demande, as-tu toujours eu la foi comme aujourd'hui? Ma mère, c'était une personne qui avait une foi bien particulière. Elle avait une grande foi, ma mère. Elle m'a beaucoup influencé. Mais tu sais, on n'a pas d'affinité, on n'a pas de... Comment on appelle ça, là? Comment on appelle ça, là? Voyons. C'est une affinité d'âme avec, tu sais, dans mon incarnation, avec ma mère à ce niveau-là. C'est pas comme c'est pas comme le physique. Tu sais, on peut hériter. Tu sais, qu'on hérite, mettons, de certains traits physiques de nos parents. Mais ce qui touche la foi et d'autres qualités là, spirituelles, ben c'est vraiment, mais même aussi nos défauts, hein, nos faiblesses, c'est nos affinités d'âme. Hein. Puis ma mère, elle avait une foi, là, tu sais, elle portait ça en elle, la foi. Puis je pense que c'est ça qui m'a attiré à elle, entre autres. J'ai vécu des moments bien difficiles dans ma vie. J'ai passé j'ai descendu dans les ténèbres. J'ai vécu des ténèbres, une période de ténèbres dans ma vie, profonde ténèbres, descendu, bien creux. Mon père est décédé, j'avais 16 ans, puis j'ai sombré dans toutes sortes de dépendances, la drogue, toutes sortes de dépendances. J'étais un multidépendant, moi, dans le fond. Faut choix prudent. Ça fait partie j'ai une sensibilité. Hein? Une sensibilité. Je suis un hypersensible, entre guillemets. Je suis un hypersensible. J'étais un borderline. Parce que ma mère aussi, elle avait la foi, mais elle avait d'autres choses aussi. Ma mère, elle avait comme une personnalité limite. Fait que j'ai vécu dans une enfance avec toujours sous tension. Hein? Un climat familial très tendu. Ma mère, sa foi, ça l'a sauvée, mais elle était en combat. Il y avait une grande dualité. Elle vivait beaucoup de dualité en elle. Là. C'était le ange et démon. Comprenez-vous? Ange et démon. Mais moi, j'ai vécu une enfance sous tension comme ça. Donc, le côté borderline, personnalité limite, c'est quelque chose un peu qu'on acquiert, mais qu'on peut se libérer. Mais il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu que je travaille. Moi, c'est la spiritualité qui m'a sauvé. Là. Donc, de toutes les dépendances, de toute la détresse, les blessures. Oui, il y a beaucoup on peut faire des années de consultation, puis ça, c'est parfait pour ceux qui le font, puis c'est correct, puis moi, j'encourage les gens à le faire au besoin. Je crois beaucoup en la force de l'amour aussi, puis à l'ouverture à plus grand que soi. Tu sais, que ce soit dans les alcooliques anonymes ou ceux qui sont toxicomanes, j'ai jamais adhéré à ces mouvements-là. Je me suis libéré de mes dépendances en vivant ma spiritualité finalement, puis avec la volonté de m'en sortir. Mais c'est vraiment Dieu dans ma vie qui a changé tout dans ce qui m'a donné la force de passer au travers. Donc c'est vraiment ma foi en Dieu, l'expérimentation de cette connexion. Un jour, j'ai été comme foudroyé par cette puissance-là. Fait que ça a changé ma vie. C'est pas définissable avec des mots, cet amour qui nous envahit. Donc, ça guérit des blessures. L'amour divin a la faculté de transformer, de guérir, de soutenir. OK? Donc, c'est en m'ouvrant cet amour-là, ben ça m'a permis de me reconstruire. OK? Alors, dans mon chaos, là, dans mon chaos total, là, je me suis ouvert à l'amour de Dieu. J'ai laissé cet amour descendre dans mes profondeurs. J'ai ouvert mes blessures à cet amour-là. Et c'est ce qui m'a permis de guérir et de me reconstruire à partir de mon chaos. Okay? Donc, c'est un peu ça qui fait que
je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis que oui, la foi, c'est très, très important pour moi. Tu sais, oublions pas une chose, là. Oublions pas une chose. Nos blessures, là, on peut guérir nos blessures, très bien. La force de la lumière, de l'amour divin peut guérir nos blessures, OK? Mais les cicatrices que l'on porte de ces blessures-là, ce sont des valeurs extraordinaires. Pourquoi? Parce que la cicatrice va toujours te rappeler ta blessure. Va toujours, tu sais, quand il arrive un événement où que là, tu sens qu'il y a comme un éveil. Il y a un éveil de la blessure. Tu sens là, qu'il y a encore une sensibilité au niveau de la cicatrice. Ben, c'est là pour nous rappeler que on doit se donner pour les autres. Parce que ça nous permet d'avoir de la compassion envers ceux qui portent ces blessures-là. C'est un peu comme si on guérissait nos blessures sans laisser aucune cicatrice. Ben, moi je pourrais dire ça. La cicatrice nous permet de demeurer sensible à la souffrance des autres. Tu sais, quand ils disent, quand tu as passé par là, tu comprends ce que l'autre vit. Ben, c'est le même pour toutes les blessures. C'est là pour toutes les blessures de l'âme. C'est là pour tout ce qu'on vit. C'est ce qu'on porte en nous de tous nos combats qu'on a remportés sur nous-mêmes. Ben, on peut aider les autres parce qu'on est sensible à leur souffrance. On est sensible à ce qu'ils vivent parce qu'on a passé par là. Donc, c'est les cicatrices de nos blessures, c'est très précieux. C'est très précieux. Hey, j'étais fun parce qu'on a encore étiré le live avec des beaux sujets qui sont super vivants. Là, vous m'avez posé des questions qui m'ont fait ramener dans mon enfance. Puis que là, ben, j'étais en train de compter ma vie. Ouais, Solia a dit pareil, c'était ma grand-mère qui avait une foi et que je ne comprenais pas tout enfant. Et comme la famille se moquait de toute forme de religion, j'ai longtemps regardé ça de travers. La foi, ça va au-delà de la religion. Donc, on s'entend-tu là qu'il y a beaucoup de pratiquants de religion, ils sont croyants, mais la foi véritable, la conviction véritable n'est pas nécessairement vivante. Bien souvent, religion et conviction vivante, un et l'autre, ça va pas nécessairement ensemble. On s'entend que, personnellement, j'adhère à aucune religion, mais j'ai une spiritualité, j'ai un lien avec Dieu que je reconnais dans ma vie, et ça me permet, j'ai une conviction vivante. Et c'est indépendamment des religions. Encore là, je ne juge pas ceux qui ont besoin de ce chemin de vie, de passer par une religion pour vivre leur spiritualité. C'est correct, ça fait partie de leur cycle évolutif. Mais pour moi, spiritualité et religion, ben c'est deux expériences de vie. Là, okay? On s'entend, tu peux vivre une spiritualité dans la religion, mais tu peux vivre également une spiritualité sans religion, bien entendu. La religion, c'est une création de l'homme. Okay? La spiritualité, c'est simplement le laisser s'exprimer notre vérité profonde. C'est de se mettre en contact avec ce qui est vrai en nous, puis de se connecter à plus grand que soi. Et ça se vit naturellement. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va qui va servir d'intermédiaire pour ça. Chaque créature a la capacité de se relier. Ça fait partie de nos dons naturels, ça. Chaque personne a la capacité de se relier. C'est simplement de vouloir le faire. Babette a dit, j'ai pris beaucoup de souffrance avec mon ex et 1 an et demi, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi aussi. Ouais. L'autre est un miroir, hein. Il n'y a rien pour rien. Chaque expérience a sa valeur. L'expérience vécue a une richesse. Puis ça s'adresse à chacun de nous. C'est pour ça que mon expérience ne sera pas celle de l'autre. Hein? Chacun vit son expérience, mais en partageant ensemble, ça nous permet de nous enrichir mutuellement. Je vais regarder les autres commentaires. Les choses se jouent-elles par là aujourd'hui? Le retour de la foi profonde est libre de tout dogme. Effectivement, Solia, le libre de tout dogme, parce qu'un dogme,
c'est un enfermement. C'est une structure rigide qui enferme. OK? Donc, on n'a plus besoin, quelque part, on se libère du dogme, on a accès à beaucoup plus vrai que de s'enfermer dans une structure rigide. Dans le fond, la structure rigide, c'est une fausse sécurité. Hein? Ça procure une fausse sécurité. Et c'est au contraire une prison, finalement. Hein? On en vient à aimer notre prison, mais ça reste une prison. OK? La dualité, hein? Stéphanie parle d'ange et démon, la dualité qui nous habite, ben, c'est souvent, bien entendu, il ne faut jamais oublier l'emprise de l'ego, l'emprise du mental, l'emprise de l'intellect, hein? La domination de l'intellect sur l'esprit. Et cette domination-là engendre ce qu'on appelle la dualité. OK? Alors, plus on va laisser de place à l'esprit en nous, plus on va simplement prendre la distance par rapport au verbiage du mental et toutes ces manœuvres pour garder le pouvoir, ben, on va cesser de l'alimenter. Hein? On focus sur ce que l'on veut et non pas ce qu'on veut pas. Hein? Ben, il faut se donner du temps, il faut se respecter là-dedans, il faut accepter, il faut lâcher prise. Et petit à petit, ben, on en vient à aller vers l'unité. Donc, on passe de la dualité, puis on atteint de plus en plus un niveau d'équilibre intérieur, puis on tend vers cette unité. Et ça se travaille avec l'amour. Hein? Donc ça, c'est fondamental. On va toujours parler de l'amour tout le temps. Hein? Fait que là-dessus, je peux vous dire que je vous aime et je vous souhaite à la prochaine. Donc, on va clore ce beau live enrichissant. J'étais très, très heureux de vous avoir avec moi. C'était un beau live. Merci pour votre super participation. Les questions, c'était génial. J'ai bien aimé ça. Puis je vais pouvoir faire un petit montage de ça puis rediffuser les meilleurs moments pour faire bénéficier d'autres personnes de ces belles... de ces beaux échanges. L'amour de soi pour guérir. Oui, l'amour guérit. L'amour guérit, soutient et transforme. Je vous remercie encore de votre présence et je vous dis à la prochaine. Bye!